Et beaucoup de personnes sont dans la confusion quand ils vont parler du troisième œil. Déjà, on ne doit même pas dire le troisième œil. L'homme est dans trois dimensions, dans trois plans, dans trois réalités. Il y a la réalité spirituelle, donc, qui correspond au corps spirituel. Il y a la réalité astrale, qui fait référence aussi au corps astral, donc l'âme. Il y a la réalité visible, donc physique, opaque, là actuellement, dont vous êtes en train de me voir, hein, qui correspond au lien, c'est-à-dire le corps physique solide. Et le corps physique a deux yeux, l'âme a deux yeux, l'esprit a deux yeux de l'homme. Je dis bien d'homme. Donc, d'où vient la théorie qui dit que voir spirituellement, c'est d'actionner, c'est d'ouvrir le troisième œil. Et pourtant, les trois corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, avec les yeux, ça fait six yeux et non trois yeux. Le corps n'a pas un œil, le corps physique n'a pas un seul œil, l'âme n'a pas un seul œil et l'esprit aussi n'a pas un seul œil. Enfin qu'on puisse dire le troisième œil. Parce que si on dit le troisième œil, c'est-à-dire qu'il y a le premier œil, il y a le deuxième et ensuite il y a le troisième. C'est l'embut de langage, c'est l'antiphrase. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 454, il est dit ici, la notion du troisième œil, entre parenthèses, l'œil intérieur ou l'œil de l'âme, est une anomalie et un embut de langage. Il s'agit plutôt des yeux de l'esprit ou de la vue de l'esprit. Pour l'âme, virgule, c'est la seconde vue et non le troisième œil. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont venir s'étaler les manques de connaissances, leur ignorance, et ignorant elles-mêmes, qu'elles sont ignorantes, de ces choses-là, vont dire que le troisième œil, c'est la seconde vue. Non, la seconde vue, c'est la vue de l'âme. Parce que l'homme, comme je dis, est dans trois dimensions, est à trois corps. Il y a le corps spirituel qui est relié au monde des esprits en fonction de la fréquence. Il y a le corps astral qui est l'âme reliée au monde astral. Il y a le corps physique qui est relié dans le monde physique. Donc, la première vue, on va dire comme ça, c'est la vue dont vous me voyez actuellement, avec vos deux yeux, pour certains, voilà, qui ont encore les bonnes facultés de les yeux. Vont, arrive à me voir, c'est la première vue. Et la seconde vue va symboliser les yeux de l'âme. Et la troisième vue, c'est les yeux de l'esprit. Mais eux, ils vont parler du troisième œil. On ne dit pas troisième œil. On dit les yeux de l'esprit ou la vue de l'esprit. Parce que la vue, c'est de voir, c'est de pénétrer. Dans Koudoumane, chapitre 9, au verset 17, il est dit que tu es belle, virgule, Eyume, que tu es belle. Ici, c'est Kolaïta, non pas Kolaïta, fils de Tindi, mais Kolaïta, qui est devenu bien plus tard le mari d'Eyume. Eyume qui était la maman de Koudoumane Moula, donc John qui savait qui est le vrai Christ noir, qui n'a rien à voir avec ce faux Christ-là dont on dit Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Issa, peu importe, qui n'a jamais existé. Donc ici, Koleïta va pénétrer quelque chose, va dévoiler qu'il y a ce qu'on appelle la seconde vue. Est-ce que vous comprenez? Lui va dévoiler le mystère de la seconde vue quand il va rencontrer Eyume, quand il va parler avec Eyume. Dans Koudoumane, chapitre 9, au verset 17, que tu es belle, Eyume, que tu es belle. Tes yeux, entre parenthèses, de ton âme. Les yeux de ton âme. C'est ça qu'on appelle la seconde vue. Parce que les gens pensent que quand on dit la première vue, c'est la physique seulement, et la seconde vue, c'est la vue de l'esprit. C'est-à-dire c'est le monde spirituel. Non, il n'y a pas que le corps physique et le monde spirituel. Il y a le monde astral au milieu. C'est-à-dire, entre le monde physique et le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le monde astral, dans la réalité de l'âme. Maintenant, et dans la réalité astrale, il y a beaucoup d'autres choses dont on ne va pas dévoiler ici. Collègue t'a dit néanmoins, tes yeux, c'est-à-dire, entre parenthèses, de ton âme, sont incroyablement perçants derrière le mystère de ton voile. C'est-à-dire,
entre parenthèses, visage physique. Donc, Koleïta a réussi à voir les yeux astrales, c'est-à-dire les yeux de l'âme, la seconde vue déhumée, à travers l'enveloppe, à travers le pack, à travers la chair. Il a percé la vision, il a pénétré. Tes cheveux crépus sont comme la douce laine pure du mouton. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 456 à 459. Il est dit ici, la vision, c'est la capacité de pénétrer, c'est-à-dire voir avec les yeux de l'esprit. Le songe, c'est la capacité de pénétrer, voir avec les yeux de l'âme. Le rêve, c'est la capacité de pénétrer, donc voir avec les yeux de la conscience du corps. Ces démons du chakra, du troisième œil, montrent comment sortir mystiquement de son corps physique et initie aussi à la sorcellerie. Parce qu'il n'y a pas que eux qui vont initier à la sorcellerie, il y a les démons, ce qu'on va appeler les dimoutis. Dans les d'autres religions dites révélées, ils vont les appeler les djinns. Les djinns, les vrais noms, c'est les dimoutis. Eux aussi, ils initient beaucoup de personnes dans la sorcellerie, même les sirènes des eaux, donc les Minguma Madiba, les Bibanda Modima Modima Bobé, donc les satyres, les démons en forme de bouc, aussi ont la capacité. Bon, beaucoup, les démons initient les gens dans la sorcellerie. Donc vous comprenez par là, la notion du troisième œil n'a pas lieu d'être. Quand on parle du troisième œil, c'est un embut de langage, c'est une erreur. On doit dire les yeux de l'esprit, ou bien la vue de l'esprit, et non le troisième œil. Et la seconde vue, ce n'est pas la vue de l'esprit, c'est la vue de l'âme. C'est par rapport aux yeux de l'âme.